7 vraies places, une motorisation hybride, un look affirmé, le tout pour moins de 20 000 €. Et oui, c'est bien le Dacia Jogger. Bonjour et bienvenue sur InFlowMotion, moi c'est Florent et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi à mon sens ce jogger est la meilleure familiale du marché. Petit fait inhabituel pour un véhicule, le jogger a été restylé seulement 4 mois après son lancement. Pourquoi? Tout simplement parce que Dacia a mis à jour son logo et la marque en a profité pour restyler l'ensemble de sa gamme. Mais du coup c'est aussi l'occasion pour le jogger de présenter le tout nouveau système hybride auto-rechargeable de Dacia. Système qui se compose d'un moteur 4 cylindres 1,6 litre qui est accompagné non pas de 1 mais de 2 moteurs électriques, le tout pour une puissance cumulée de 140 chevaux. Le premier est couplé à une petite batterie de 1,2 kWh de capacité et il vient assister le moteur thermique en phase de roulage, mais aussi il permet à la voiture de rouler en 100% électrique de temps en temps. Ok, mais le deuxième dans ce cas il sert à quoi lui? Lui il vient récupérer l'énergie qu'on génère en phase de freinage ou en décélération pour le stocker dans la batterie, c'est ce qu'on appelle un système hybride auto-rechargeable. L'aspect général du jogger est quand même plutôt réussi. La face avant du jogger légèrement redessinée donc arbore le nouveau logo Dacia avec des petites barres blanches de chaque côté qui les relient au bloc phare. Ce qui est plutôt sympa, c'est que même si c'est blanc, on a un peu l'impression que c'est toujours allumé, ce qui donne l'impression d'une calandre lumineuse et c'est plutôt cool. Ce qui est dommage, c'est qu'avec cette nouvelle identité visuelle, le bas de la calandre il fait un peu vide. Dommage, non? Son capot plongeant aide un peu le jogger à affiner légèrement sa silhouette qui, il faut bien le dire, est un peu lourde à l'arrière avec un look à mi-chemin entre un break et un SUV. Sur son profil, juste entre la porte avant et arrière, on note un petit décroché, un peu façon Discovery. Vous allez voir que ce petit détail n'est pas juste une coquetterie esthétique. C'est tout simplement pour donner plus d'espace en hauteur aux places arrière et surtout faciliter l'accès à la troisième rangée. Et oui, regardez, l'accès se fait très facilement. Bien souvent, la troisième rangée, ça reste quand même assez anecdotique et ça permet pas vraiment de s'y installer à moins d'être des enfants et encore. Là, malgré mon 1,83 m, j'ai suffisamment de place, je me sens bien, c'est plutôt confort, j'ai tout juste la place qu'il faut au niveau des genoux, j'ai de la place en hauteur, j'ai mon petit accoudoir, on a même des petites vitres entrebâillantes qu'on n'a pas dans la version 5 places, en même temps c'est logique parce que sinon ça servirait à quoi? Je suis sûr que vous vous demandez quand même ce qui reste au niveau du coffre dans cette configuration. On va aller voir ça. Là c'est sûr que c'est pas terrible, on va avoir du mal à mettre les bagages de 7 personnes pour partir en vacances dans les 160 litres restants. Le mieux dans cette configuration, c'est de prendre le coffre de toit en option à 330 € chez Dacia. Ça rajoute 480 litres de chargement et franchement, ça compense plutôt pas mal. Si vous utilisez les 7 places régulièrement mais pas tout le temps, vous pouvez rabattre les sièges au fond et là vous avez 565 litres de coffre. Et si jamais vous les utilisez de manière très anecdotique et surtout que vous avez la place dans votre garage pour ranger les sièges, vous pouvez les enlever totalement et là vous avez 695 litres de coffre. C'est énorme! Et si vous trouvez ça encore un peu léger, qu'à cela ne tienne, vous n'avez plus qu'à rabattre la banquette et là vous avez 1807 litres de chargement. Vous allez quand même pas me dire que c'est pas assez. Sur la partie arrière, on retrouve des feux montant le long du haillon avec une petite partie en Y et le monogramme Dacia. Alors ici on a la finition extrême, du coup le Dacia est couleur cuivre à la place du blanc habituel. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. Mais du coup, il y a d'autres choses spécifiques à la finition extrême? Oui. On a ici, sur le bas de caisse, un pattern spécifique avec un joli petit dessin. On a sur les portières un sticker avec le petit logo Dacia, lui aussi cuivré, et les coques de rétro qui sont cuivrées. Et quand on passe à l'avant, le petit insert là, qui lui aussi est cuivré. Autre détail spécifique à la finition extrême, les jantes noires. Elles sont noires brillantes, je suis pas super fan, mais franchement, ça lui va plutôt bien. On a vu ce que ça donne sur la troisième rangée, mais vous voulez certainement voir ce que ça donne sur le reste. On va voir ce que ça donne sur la rangée du milieu. Franchement, c'est pas mal du tout. La première chose qui marque, c'est qu'on est assis au-dessus des passagers avant. Ça donne un peu plus de visibilité sur la route et c'est franchement pas mal. Comme vous pouvez le voir, j'ai assez de place aux jambes. C'est limite, mais c'est nickel. Et à la tête, c'est pareil, j'ai largement assez de place. Franchement, c'est très bien. En plus, on a 3 vraies places. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, la place du milieu est
plus petite. Et là, on a un passage de transmission qui est peu présent. Du coup, c'est vraiment très agréable. On pourra vraiment monter à 3 sur la banquette arrière. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à l'arrière, on a une vieille prise 12 volts. On n'a pas de prise USB. Bon, un peu dommage. Bon, allez, on va voir ce que ça donne côté conducteur. À bord, il est clair que Dacia a fait beaucoup d'efforts aussi bien sur la présentation que sur la qualité des matériaux. Et honnêtement, même si les finitions restent plutôt basiques, il y a clairement du mieux. La planche de bord est plutôt minimaliste avec certes du plastique dur là, mais quelque chose d'un peu plus moussé ici. On a des ouïes d'aération qui rappellent le monogramme de Dacia. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le Jogger est équipé d'un écran 8 pouces clairement d'ancienne génération, mais il accueille quand même le CarPlay sans fil, ce qui est quand même une belle évolution. L'apparition du CarPlay sans fil est quand même plutôt une belle évolution parce qu'avant, il fallait brancher le câble ici. Et on avait donc le téléphone là, le câble branché là, et on avait ce super câble qui pendait là le long du volant. C'était pas terrible. Derrière le volant, qui est d'ailleurs plutôt joli avec le monogramme de la marque incrusté dedans, on retrouve une instrumentation 100% digitale avec à gauche le niveau de batterie et à droite le niveau de carburant. Au milieu, on retrouve l'ordinateur de bord qui est plutôt basique, mais qui a toutes les infos nécessaires. On a ici en option les sièges chauffants, qui est quand même plutôt pas mal. La climatisation avec les réglages manuels. Au moins, avec Dacia, on a des boutons physiques et ça fait du bien parce que le tout tactile, tout passe par les écrans, etc. Il y en a marre. Au niveau du rangement, on a en bas de la console centrale un petit bac. On a ici 2 porte-gobelets et un rangement sous la coudoir centrale. On a aussi une très grande boîte à gants qui est vraiment très profonde. Et également des bacs de rangement dans chaque portière. Au niveau de l'assise, c'est plutôt pas mal. Les sièges sont assez enveloppants, bien confortables. Ils ont en plus un design assez beau et franchement, c'est plutôt quali. Par contre, pas de réglage automatique chez Dacia, tout est manuel. On a ici la boîte automatique à 6 rapports et vous allez voir que la commande de boîte n'est pas ultra précise. Elle est légèrement décalée. On a vite tendance à se mettre en N au lieu de D ou en B au lieu de D. C'est franchement agaçant. Après, une fois qu'on a vraiment compris à l'utilisation où est le bon cran, on prend le pli, mais c'est quand même vite agaçant. Autre évolution, le Jogger perd sa clé physique au profit du bouton Start and Stop. Sur la route en ville, le Jogger se montre quand même assez surprenamment dynamique et plutôt silencieux en fonctionnement. C'est très agréable. En ville, il se montre très à l'aise, il est facile à appréhender malgré son gabarit quand même imposant et on le manœuvre sans encombre, c'est plutôt fluide. On a quand même une sensation un peu étrange au volant, c'est que on est assis très en avant du véhicule et du coup, on a un peu l'impression d'avoir un sac à dos sur le dos. Et bon, ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Le mode électrique est très efficace et il se met en route dès que possible et franchement ça se sent aussi bien dans l'agrément de conduite mais aussi dans la consommation. Là je suis à peu près 5,5 litres, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule, encore une fois, 7 places avec un gros gabarit. 5,5 litres c'est plutôt pas mal. La voiture s'autogère et du coup elle passe toute seule du mode thermique au mode électrique, mais bon c'est pas parfaitement fluide, on a quand même des petits à-coups. On a, dès que le moteur se met en route, on a quand même des vibrations, des choses comme ça, du bruit moteur forcément, c'est pas hyper bien insonorisé. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que là je suis en mode éco et pourtant ça se montre déjà assez dynamique. Alors on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Quand on sera sorti de la ville, ça promet quand même. Quand on sort un peu de la ville et qu'on enlève le mode éco, là le Jogger se montre nettement plus volontaire. Il fait même preuve de belles reprises malgré le fait que la boîte auto soit pas toujours au rendez-vous. Elle n'est pas hyper fluide, elle n'est pas super bien réglée, mais elle reste quand même pas trop désagréable. Par contre, si à faible vitesse en ville, l'insonorisation est plutôt pas trop mal,
Là, dès qu'on passe 80 km/h, on a énormément de bruit de roulement, de bruit d'air. C'est pas génial, c'est pas le meilleur en termes d'insonorisation, clairement. Vous entendez le moteur, clairement, il est présent. Même si bon, ça reste correct. Hein. Franchement, on est plutôt bien installé à bord du Jogger. C'est correct, c'est plutôt confortable. On est bien installé dans les sièges. Ils maintiennent un peu, bon, pas trop, mais ça va. C'est plutôt très bon. Et les suspensions alors? Et ben là encore, c'est pas le meilleur du marché, mais c'est plutôt pas mal. Le Jogger gomme quand même assez bien les aspérités de la route, c'est plutôt fluide. Au niveau du freinage, c'est pas mal, mais bon, c'est loin d'être le meilleur. Hein. Ça fait le taf, mais je pense que à force, en étant un peu chargé et tout, ce sera quand même très vite limité. Bon, il suffit d'anticiper un petit peu les freinages, mais globalement, c'est quand même plutôt correct. Au niveau de la direction, c'est plutôt pas mal. Elle est assez précise. On a tous les retours d'informations qu'on veut. Franchement, c'est plutôt bien. Malgré quand même un léger roulis sur les routes de campagne, le Jogger se montre plutôt dynamique et agréable. Franchement, c'est assez dynamique et pour un moteur de 140 chevaux, je suis assez agréablement surpris. Le Jogger 7 places est affiché à 19 400 € en finition essentielle, qui est uniquement disponible en essence ou en GPL. Il faudra 26 100 € pour accéder aux motorisations hybrides et franchement, des véhicules hybrides avec 7 vraies places à ce tarif-là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et c'est pour ça que pour moi, ce Jogger hybride 7 places est le véhicule familial le plus cohérent du marché actuel. Et si jamais les 7 places sont plutôt anecdotiques, j'ai comparé pour vous le Peugeot 5008 avec le Renault Espace ou alors pour un choix un peu plus original, je vous laisse me retrouver sur l'essai du Nissan X-Trail en version e-Power. Allez, à tout de suite!